Cette année, bien-aimé, la parole du Seigneur est venue à moi. Le Seigneur me dit, monte vers moi. C'est le message qu'il adresse à son peuple, à l'Église. Cette année, monte vers moi. C'est la même parole qu'il avait adressée à son serviteur Moïse. Monte vers moi. Bien-aimé, lorsque Moïse montait sur la montagne pour passer du temps avec Dieu, bien-aimé, nous voyons dans l'Ancien Testament, au mont Sinaï, c'était une montagne physique. Mais aujourd'hui, toi et moi, selon que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 12, je vais à l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, nous voyons que cela était un appel prophétique pour nous qui vivons dans ces temps de la fin. Dans Hébreux, chapitre 12, et à partir du verset 22, tu peux lire jusqu'au verset 28, 29, jusqu'à la fin du chapitre, et nous dit que nous ne sommes pas venus vers une montagne physique, mais nous sommes venus à Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, à la compagnie innombrable des anges, à l'assemblée générale de l'Église des premiers-nés, enregistrés au ciel, à Dieu, le juge de tous, aux esprits des justes rendus parfaits, à Jésus-Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui parle de meilleures paroles que le sang de la vengeance, le sang d'Abel qui a crié vengeance. Bien-aimés, voilà, Dieu dit, monte vers moi. C'est ça l'appel qu'il lance à l'Église aujourd'hui. Monte vers moi. Et pour cela, bien-aimé, dans Psaume 24, nous lisons, qui pourra monter sur sa montagne sainte? Qui pourra se présenter dans la présence de Dieu, sinon ceux-là qui ont les mains pures? Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, cette pureté est essentielle, elle est indispensable, elle est requise. Dieu place des exigences sur son peuple, sur l'Église. Bien-aimé, la complaisance, Dieu ne tolère plus cela aujourd'hui. Monte vers moi. Bien-aimé, quand j'ai examiné la vie de notre bien-aimé serviteur Moïse, quand Dieu lui disait, l'a invité au sommet de la montagne, il était effectivement enlevé en esprit et amené au ciel. Bien-aimé, la montagne de Sion, c'est le ciel, c'est le lieu du gouvernement de Dieu. C'est de là qu'il gouverne. Il faut que l'Église qui est sur la terre puisse communier, s'associer, venir ensemble avec l'Église qui est au ciel. Et c'est de cette manière que nous faisons venir la volonté de Dieu du ciel sur la terre. C'est ainsi que le Seigneur nous a appris à prier. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et comment est-ce que cela aura lieu? C'est lorsque toi, qui es l'Église, c'est lorsque toi, qui es le représentant, l'ambassadeur de Dieu sur la terre, et comme tous les ambassadeurs ont toujours une ligne de communication directe avec le président, avec le roi, avec le chef qui représente sur une terre étrangère, et bien nous aussi, et les ambassadeurs, ils reviennent toujours à leur nation, à la capitale, pour recevoir des fraîches instructions. Nous aussi, nous devons toujours aller à Sion pour rencontrer notre roi, afin que nous puissions ramener ce qui est fait au ciel, ce qui est arrêté au ciel. Non seulement l'annoncer, mais libérer cela sur la terre. Bien-aimé, monte vers moi. Voilà ce que dit le Seigneur en cette année 2015. Et pour que tu puisses monter vers lui, bien-aimé,
pour que sa volonté soit faite dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans tes entreprises, dans notre pays, dans la ville dans laquelle nous vivons, dans notre région, il est nécessaire que tu dises non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et cela, c'est une autre façon de dire tu dois porter ta croix. Bien-aimé, le message de la croix a disparu de l'Église aujourd'hui, sauf le dimanche de Pâques. Et la croix, nous ne devons pas examiner la croix seulement du point de vue de ce que Christ a fait pour nous à la croix, mais plutôt du point de vue de ce que nous devons faire à la croix pour Christ. Porte ta croix tous les jours, c'est-à-dire meurs en toi-même, renie toi-même, renie ta volonté. Romains 12, versets 1 à 2. Nous devons tous les jours, continuellement. L'apôtre Paul nous le dit dans Corinthiens chapitre 4, que je porte continuellement la mort de Christ en moi. Nous devons continuellement nous offrir comme un sacrifice vivant. Bien aimé, quand un sacrifice était amené, le centre du tabernacle, de toutes les activités du tabernacle, le centre du sacerdoce du temps de Moïse, c'était l'offrande, c'était l'autel. C'est de là que toute chose partait. Bien aimé, quand tu venais dans le tabernacle, dans le temple de Moïse, la première chose que tu rencontrais, c'était l'autel. Si tu ne passes pas par l'autel, tu n'auras pas accès au lieu saint, au lieu très saint. Aujourd'hui, ce message est négligé par la plupart dans l'Église. Mais le Seigneur nous a appelés à préparer son épouse. Bien aimé, la préparation se fait par la mort. Lorsque ton ancien moi est mort, c'est alors qu'en Galates 2:20, je dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire j'ai crucifié le moi. Maintenant, c'est la vie de Christ qui se manifeste par moi. De sorte que le ministère que j'exerce, c'est Christ qui le manifeste par moi. Mon ministère consiste à libérer, à être un conteneur, un vase transparent, afin que Christ qui est en moi soit visible. Et c'est Christ qui accomplit ses œuvres par moi. Bien-aimé, lorsqu'il finit par me donner une couronne, moi-même, je vais dire, mais je ne suis pas digne de recevoir cette couronne, car ce n'est pas moi qui ai fait ces œuvres, c'est toi-même qui as fait ces œuvres. C'est ainsi que je prendrai la couronne, je la jetterai à ses pieds, je me prosternerai et je me mettrai à l'adorer et à le louer. Mais lorsque toi, tu accomplis les œuvres, si tu n'es pas mort, si tu n'as pas embrassé ta croix tous les jours, alors tu vas croire que c'est toi qui as accompli les œuvres et tu vas croire que tu mérites les honneurs, tu vas croire que tu mérites la couronne et tu garderas ta couronne sur ta tête. Nous voyons cela dans beaucoup d'églises, nous voyons cela avec beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est parce que tu n'es pas encore mort en toi-même. Bien-aimé, aujourd'hui, dis au Seigneur, tu es mon souverain sacrificateur, je me donne à toi comme un sacrifice. Prépare-moi comme une offrande. Bien-aimé, lorsque l'offrande était donnée, l'agneau, le souverain sacrificateur, la première chose c'était égorger l'offrande, l'agneau, et faire couler le sang, c'est-à-dire ta vie est coulée. L'apôtre Paul dit, ma vie est offerte comme une libation tous les jours, à tout moment. Il faut que ma vie coule par terre pour sauver une âme. Je dois achever les souffrances de Christ de cette manière. Bien-aimé, il y a des âmes qui attendent dans nos familles. Toute une nation attend, Seigneur bien-aimé, que toi tu donnes ta vie et que le Seigneur t'utilise afin que les âmes soient sauvées. Bien-aimé, quand la tête était coupée, la deuxième chose c'était on enlève la peau, c'est-à-dire tout un mécanisme défensif. Tout ce que tu utilises pour te cacher derrière. Il n'y aura plus de racisme. Quand on enlève la peau, on est tous les mêmes. Il n'y a plus
qui est beau, qui est laid, qui est géant, qui est chétif. Et ensuite, on t'éventre pour exposer les choses qui sont au-dedans de toi. Psaume 139. Mène une investigation, examine le fond de mon cœur jusqu'au niveau de l'inconscience. Les motifs, les intentions et les pensées profondes, tes pensées anxieuses doivent être exposées. On coupe les pieds et les bras de l'animal. Tu ne vas plus te rendre où tu voulais. Tu ne décides pas où tu veux aller. Et on lave le sacrifice. Et quand le sacrifice est approuvé de Dieu, le feu descend du ciel et consume le sacrifice. C'est ça la signification de ce qui s'est passé dans le jardin. Lorsque Dieu a placé un chérubin avec une épée flamboyante qui va de part et d'autre pour avoir accès à l'arbre de la vie, tu dois subir l'épée et le feu. Tu dois devenir un sacrifice vivant. Tous les jours, chaque matin, au milieu de la nuit, chaque soir, tu dois livrer ta vie. Tu dois être offert en sacrifice. Tu dois mourir en toi-même. L'abandon de ma vie dans un échange éternel, vie pour vie, afin que Christ vive en moi. Et cela, ce n'est pas pour mon propre intérêt. Abandonner mes intérêts, la poursuite de l'honneur. Je ne prêche pas pour que les gens disent qu'il sait prêcher. Je ne prêche pas pour que les gens me voient, mais que moi je disparaisse et que lui puisse croître et que l'on voie Christ en moi, que je devienne un vase transparent au travers duquel Christ se manifeste. Bien-aimé, c'est ça le message de l'agneau. C'est pour cela que j'insiste. Il s'agit de l'agneau. Il faut que l'agneau soit au centre du trône, comme notre bien-aimé prophète et apôtre Jean avait vu au ciel, dans ses visions du ciel. L'agneau est assis au centre du trône. Ah, bien-aimé, prépare-toi. Cette préparation se fait en te donnant ta vie. Tu dois mourir. Il faut te préparer. Il faut t'abandonner. Examine-toi. Dans quelle mesure est-ce que tu t'accroches encore à ta volonté? Dans quelle mesure est-ce que tu es encore vivant? Tu te manifestes encore. Bien-aimé, lorsque Adam a péché, lorsqu'il est tombé, vous savez, à la création, Adam était esprit, âme et corps. Il portait son être spirituel à l'extérieur. Il fallait le voir, c'était comme une colonne de lumière, c'était la gloire. Mais lorsqu'il a péché, l'esprit était déconnecté de Dieu. C'est ça la mort. Il est mort, bien-aimé. L'âme ne pouvait pas rester exposée. Le corps est sorti de l'intérieur pour couvrir l'âme. Et soudainement, ayant vu son corps exposé, c'est ce que nous appelons la nudité, Adam a crié « Je suis nu » et il a eu honte. Il a pris les feuilles de figuier, bien-aimé. Je vous ai dit qu'il faut qu'on enlève la peau, les feuilles de figuier derrière lesquelles tu te caches. Tu te couvres. Tu couvres tes transgressions. Tu uses de la manipulation. Tu uses du mensonge. Tu présentes une autre face. Tu portes un masque. Il faut que tu subisses l'épée, bien-aimé. Tu dois être une offrande, un sacrifice vivant. Voilà le travail que nous faisons, bien-aimé. Notre Père Céleste, il attend que tu puisses atteindre la maturité afin qu'il puisse te présenter au monde entier. Voici mon Fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir, écoute-les. Bien-aimé, lorsque le Père a fait cette introduction et cette présentation, partout où notre Seigneur Jésus-Christ se rendait, les démons le reconnaissaient. Il disait, nous avons entendu ce que le Père a dit. C'est toi, le Fils de Dieu. C'est toi, le Messie. Nous savons qui tu es, mais ne nous punis pas encore maintenant. Ton temps n'est pas encore arrivé.
Bien-aimé, lorsque le Père te présentera par rapport au mandat qu'il t'a confié, tu n'auras plus à faire de grimaces, tu n'auras plus à faire des efforts, partout tu te rendras. L'univers tout entier soupire comme avec des douleurs d'enfantement pour la liberté qui viendra de la gloire résultant de la manifestation de toi et moi en tant que fils ayant atteint la maturité sur la terre. Bien-aimés, lorsque nous aurons atteint cette maturité dont il est parlé en Éphésiens 4, versets 11 à 16, bien-aimé, le travail que Christ, l'agneau de Dieu, accomplira par toi sera énorme. C'est ainsi que nous allons faire les mêmes œuvres que notre Seigneur avait faites du temps de sa vie physique sur la terre, mais de plus grandes œuvres même. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci.